nous aujourd'hui, les enfants et les petits-enfants, de tous les vieux qui ont mené avant nous la lutte à nous, de toute la région Haute-Mawa. Peut-être pas les responsables à nous qui sont ici, mais on s'est donné rendez-vous aujourd'hui ici pour commémorer le décès des deux vieux. On connaît ce qui s'est passé, on ne connaît pas ce qui va se passer. Bonjour, je m'appelle John Douniot. Je viens de la région Haute-Mawa, du côté de Vaud. Pourquoi vous êtes venu à cette commémoration aujourd'hui? On est venu aujourd'hui à cette commémoration à l'appel de la CCAT et de l'Union calédonienne pour la commémoration du deuil de Jean-Marie Tjibaou. Et voilà, on est venu pour réaffirmer la poignée de main de M. Tjibaou et M. Lafleur. Et en ce moment, on traverse une étape qui est très importante pour nous les Kanaks, surtout pour nous les Kanaks. Parce qu'on est dans une phase de notre histoire où ça va changer. Il y a le dégel qui va passer et puis nous, le peuple kanak, ça va nous toucher, quoi. On va être impacté sur le dégel. Et c'est pour ça qu'on est là pour montrer notre désaccord avec le dégel du corps électoral. Alors, si vous voulez, on a fait un petit parcours de route. On a quitté hier soir 20h pour dormir sur Point Bout. Et ce matin, on a quitté Point Bout, il était environ 7h. Et voilà, on est arrivé. Oui, c'est vraiment important parce que ça marque, hein, avec tous les événements qu'il y a eu là, récemment. Les tout rassemblements et tout. Je pense que tout le monde sont un peu au courant de la lutte qu'on cherche à mener pour arriver à notre indépendance, quoi. Demander d'être libre. C'est très important pour nous qui militent pour l'indépendance. Ce sont les vieux leaders qui ont combattu avant nous et qui ont fait les accords. Et qu'aujourd'hui, c'est un devoir de mémoire, puis c'est surtout pour leur rendre hommage à tout ce qu'ils ont fait. Car aujourd'hui, beaucoup de gens avec qui les vieux ils ont signé les accords pour qu'ils puissent vivre avec nous, et aujourd'hui, ils sont contre nous. Alors que tous les vieux, ils ont fait ça pour qu'on puisse vivre ensemble. Un destin commun, comme beaucoup en parlent. Mais je pense que ça reste encore dans le dialogue, mais on le vit moins. Aujourd'hui, enfin, tous les ans, nous on vient, comme on est originaire de Yengen, mais aujourd'hui, ça c'est encore plus important par rapport aux événements qui arrivent, qui sont arrivés. Donc là, on est content d'avoir tous les gens qui viennent. Ça veut dire que ce
qui s'est passé ces dernières semaines, les gens ils ont pris conscience qu'on est à une tournure de la lutte du peuple kanak, parce que les accords de Nouméa ils sont terminés et maintenant donc ça prend une autre tournure. C'est pour ça que c'était important de venir ici, comme ils ont parlé du poignet de main. Et ils ont dit que maintenant on vient voir l'autre poignet de main, qu'est-ce que ça représente. Et c'est comme ça que les gens ils se sont levés aujourd'hui pour poser cette question. Ça représente quoi cette poignée de main? Qu'est-ce qu'on va faire après? C'est quoi les étapes? Et je pense que le peuple kanak il a pris conscience de ça et c'est pour ça qu'il y a du monde aujourd'hui. Ça fait partie du combat. Depuis que les vieux sont levés, ils ont fait leur part et il y a eu des conséquences. Et aujourd'hui, nous, on continue le combat. Comment on dit ça? On essaie pour légitimer ce combat-là, cette suite, les commémorations sont très importantes pour nous, la jeunesse, pour ne pas oublier et surtout pour pouvoir avancer dignement dans le combat et éviter que l'on se friche comment? Chacun fait son chemin. C'est surtout ça l'importance des commémorations. Il faut qu'on reste toujours dans la ligne de conduite qu'ils ont menée depuis jusqu'à maintenant. On ne peut pas se permettre aujourd'hui, au bout de 30 ans, qu'on a évolué avec la population qui est déjà ici dans le pays, au bout de 30 ans, bafouer ça. Et faire intégrer des gens, combien? Plus de 40 000, avec 10 ans glissants. Vous comprenez les conséquences au bout de 10 ans? Ils seront combien ici? Un petit mot en ce lieu qui est rempli d'histoire. Un petit mot de remerciement déjà pour vous tous qui êtes venus ce matin ici à l'occasion de ce 30e anniversaire de la disparition de notre grand frère, de notre papa, de notre grand-père. Merci à vous tous. Que en ces moments difficiles, eh bien que ce pèlerinage que l'on fait jusqu'ici dans cette petite tribu de Tiedani, un lieu reposant, un lieu de méditation, un lieu d'histoire, une petite tribu qui a beaucoup donné, par le sacrifice ultime de ses enfants pour le combat que nous menons pour la dignité de notre peuple. Et aujourd'hui, on va se rappeler de ce moment où pour ceux qui n'étaient pas au VA ont vu défiler en bas de l'écran de la télévision que Jean-Marie et Yewene sont tombés. C'était comme un coup que nous avons tous reçu à apprendre cette triste nouvelle. Aujourd'hui, nous sommes là aujourd'hui
rappeler ces moments. Et encore une fois, merci à tous. Parce que ce pèlerinage ici à Kédanit est peut-être aussi le moment de nous ressourcer tous. Le sujet du corps électoral, c'est un sujet qui est éminemment politique. C'est un sujet majeur, politique, sensible, depuis toujours. Depuis qu'en 1972, le Premier ministre de l'époque, Pierre Messmer, a pondu une circulaire, que vous avez certainement entendu parler, une circulaire qui dit qu'il faut faire émigrer en Nouvelle-Calédonie beaucoup de Français, beaucoup de femmes, dans le seul objectif de rendre minoritaire le peuple kanak dans son pays. C'est le seul objectif. Et ils l'ont fait. Il y a eu une organisation qui a été mise en place à Nouméa pour accueillir tous ceux qui arrivent. Et en 1946, les Kanaks étaient les plus nombreux ici en Nouvelle-Calédonie. Et à partir de 1970, les Kanaks sont devenus minoritaires dans leur pays avec ce mouvement-là, le mouvement qui a été instauré par ce fameux Premier ministre Pierre Messmer pour faciliter, pour rendre minoritaires les Kanaks dans leur pays. Et à partir de ce moment-là, le corps électoral il est devenu un sujet sensible. C'est la raison pour laquelle ils vont vous expliquer tout à l'heure. Mais je vais terminer par là et vous dire à vous tous, surtout à vous les jeunes, voyez, la situation elle est celle-là. Et au moment de 84, eh bien, la personne que l'on honore la mémoire aujourd'hui nous a dit il faut le défi de l'intelligence. Le défi de l'intelligence. Il faut travailler pour son pays. Il faut le préparer. Il faut le construire. Et la première ressource principale de notre pays, c'est pas le nickel. C'est vous les jeunes. C'est notre ressource humaine. C'est les jeunes, c'est les populations. Eh bien, c'est à vous les jeunes. Je vous dis, prenez confiance. Aujourd'hui, on va faire le bras de fer avec l'État pour qu'il retire ce projet de loi constitutionnelle. Mais le combat, il est devant nous. Et c'est ensuite à vous de prendre la suite. Merci. Aujourd'hui, vous savez qu'on a deux statuts. Le statut national, français, et puis le statut autochtone, peuple kanak. Eh ben, l'État aujourd'hui, il veut supprimer le statut coutumier pour nous réenregistrer sur le statut national, c'est-à-dire comme les petits Français, comme les Martiniquais, les Guadeloupéens, etc. On n'est plus peuple autochtone. Et là-dessus, c'est assez grave parce que les conséquences de ça, c'est la disparition du statut coutumier, disparition du Sénat coutumier, disparition de tout ce qui est trait à la coutume, disparition de l'inscription sur la liste des pays à décoloniser à l'ONU, et puis surtout, il va récupérer la DRAF, il va transformer les statuts, et c'est la DRAF qui viendra sur vos terres coutumières saisir et démembrer et lotir. Ça veut dire que nous, on devient des petits villageois comme les Martiniquais, quoi. On n'est plus chez nous dans nos terres coutumières.
Et ça se prépare et c'est grave. Pour le moment, ils n'en parlent pas trop. Mais c'est sur les documents. Donc ce n'est pas une bonne nouvelle que j'annonce, mais je dis qu'il faut être attentif. Parce que le statut aujourd'hui, il est en train d'être menacé. Notre statut. Ce n'est pas seulement notre statut, c'est aussi notre statut de peuple autochtone. Eh bien, on a, comme dit Pierre, on est en difficulté parce que l'État, il a pondu une nouvelle constitution qui va faire voter. Et puis, il souhaite que nous, on discute avec les Calédoniens qui, eux, pourquoi ils accepteraient de nous aider, de s'entendre avec nous, puisqu'ils savent que l'État, il va leur donner ce qu'ils demandent. Donc, c'est compliqué. C'est assez compliqué et là, comme dit encore Jean-Pierre, c'est que le vieux, là, il nous a appris le pari de l'intelligence. Et c'est dans ces situations difficiles qu'il faut repenser à ça. Nous sommes dans une période tumultueuse, mais il faut penser à ce qu'il dit, le pari de l'intelligence. Parce que, voilà, Jean-Pierre, il appelle les jeunes à prendre leur devenir. Il appelle les jeunes aussi à bâtir leur pays. Il appelle les jeunes à construire leur image. Eh bien, c'est dans la paix. Donc, ce sera à nous de savoir ce qu'on fait là immédiatement. Quand on voit la situation, comment elle évolue, moi j'ai assisté au procès des distes de tous ceux de tous les 10 vieux qui étaient là, qui sont morts. Il y a une chose qui m'est toujours restée dans la mémoire. C'est le jour au nom du peuple français. Le président de la Cour allait rendre le verdict. Et ce petit moment-là, je pense toujours à Jean-Marie. Quand il s'est levé, puis il hocha la tête, c'est la première fois que je l'ai vu pleurer. Quand il disait, mais au nom du peuple de France, vous venez de rendre cette justice, et est-ce qu'on a encore des choses à se dire dans ce pays? Et au fond, ça m'est toujours resté ce petit message, parce qu'au fond, il savait que le chemin dans lequel on s'est engagé serait difficile. Et c'est pour ça que celui qui fut le père de la nation kanak, que j'ai toujours considéré comme tel, parce que depuis les années 84, on l'a apporté chacun dans notre coin, parce qu'il était là au-dessus pour porter le travail. Il a quitté toute sa famille, ses enfants ici, avec toute la tribu de Tiendani, et les gens de Yengen en général. Mais on pensait qu'on avait fait tout ce chemin-là pour avancer vers quelque chose de beau. Autant Matignon, ça a été dur. Parce que malheureusement, Jean-Marie et puis Yéyé allaient payer là-bas à Wadrila. Leur engagement n'aurait pas été compris. Mais ce qu'on a engagé après celle de 98, moi j'estimais que l'accord Nouméa était un accord magnifique pour les populations de ces pays. Retiens de toi ta sagesse et ton sourire. Je garde en moi tes paroles comme nourriture. Pour ces étapes dures à franchir dans le futur, dans mon pays, ici en Kanaki et même ailleurs dans le monde. Humilité, tiens la nuit pour un homme de paix. Humilité, tiens la nuit pour tous ces hommes que tu as.